Merci à tous d'être ici présents ce soir pour cette soirée de projection. On est ensemble, on est tranquille dans une bulle d'aventure, une bulle de bienveillance pendant 2 heures, 2 heures et demie. Je vais vous montrer un petit peu mon monde. Faire cette dernière projection à Paris, c'est quand même symbolique, non seulement parce que c'est la plus grosse salle, parce que c'est la capitale, mais c'est aussi un symbole très fort pour moi, parce que j'ai vécu 2 ans et demi de ma vie ici, j'ai terminé mes études ici, et ça a d'ailleurs été un peu le carrefour de ma vie. La fin de mes études à Paris m'a permis de prendre de la hauteur, du recul, et de me dire, est-ce que je m'engage dans une voie normale au sens de la norme, ou est-ce que j'écoute cette petite voix en moi qui m'appelle à partir à l'aventure, à explorer, à voyager. J'ai alors fait un choix radical. J'ai quitté ma famille, mes amis, ma copine de l'époque, l'appartement et toutes mes attaches pour partir 1 an en Nouvelle-Zélande, et cette expérience a été le déclic, le point de départ de toutes mes aventures. Depuis que je suis petit, moi j'aime beaucoup prendre des photos, prendre des vidéos, j'adore communiquer et partager d'abord à mes proches, à ma famille, mes amis, etc. Donc j'ai toujours fait ça. Et quand je suis parti en Afrique à vélo, j'ai pris des vidéos mais j'avais pas du tout en tête de faire un film. Donc j'ai juste pris des vidéos comme ça à droite à gauche pour à mon retour montrer ce que j'ai vécu. Parce que je trouve que la vidéo c'est vraiment un beau témoignage, on arrive vraiment à ressentir toutes ces choses-là. Et en revenant de l'aventure, finalement, j'avais un partenaire, Decathlon, qui m'a accompagné et qui m'a dit donne-nous toutes ces vidéos, on va les compiler et on va en faire quelque chose, on va produire un film. Et donc par rapport à toutes ces bribes-là que j'ai ramenées d'Afrique, on a réussi à faire un 20 minutes qui retrace quand même assez fidèlement cette aventure ahurissante. En Patagonie, c'était différent parce que j'avais cette idée-là en partant de me dire je vais en faire un film. J'avais vu ce que ça rendait en Afrique et je me suis dit c'est vraiment un souvenir qui est extraordinaire pour moi déjà et puis après pour pouvoir le partager. Et je voulais pas forcément en faire une tournée et en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on serait intéressé pour que tu nous en parles plus, parle-nous de ton aventure en Afrique, en Patagonie, qu'est-ce que tu as vécu? J'avais énormément de questions et je me suis dit peut-être le meilleur moyen de répondre à toutes ces questions c'est de faire des projections, de faire des soirées aventures où je projette ce film sur l'Afrique, ce film sur la Patagonie avec à la fin, le plus important, un temps d'échange où on peut discuter, on peut échanger, avoir des débats aussi sur ces aventures-là, sur ma façon de vivre, etc. Et c'était aussi un moyen d'humaniser un peu la chose parce que moi mes partages ils se font aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et là le fait de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se voir en vrai et de pouvoir échanger, c'était quelque chose qui est hyper important, c'est une valeur qui est super importante pour moi. Au final ça a débouché sur 11 soirées aventures pour couvrir tout le territoire et pour permettre à ceux qui sont intéressés de vivre le temps d'une soirée vraiment ces aventures-là. Et on va à Santiago tous ensemble hein. Pour moi, l'aventure, c'est 3 choses. C'est d'abord explorer de nouveaux endroits, de nouveaux territoires et avec ses propres yeux, voir de nouvelles choses. Le second, pour moi, c'est les rencontres. Rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures et permettre de s'ouvrir en échangeant avec des nouvelles personnes, des personnes qui peuvent avoir un point de vue complètement différent du nôtre. Et le troisième pilier de l'aventure, qui est un peu le liant dans tout ça, c'est de découvrir donc, de nouveaux territoires, découvrir de nouvelles personnes, mais par le biais d'un effort physique. Il faut se mettre en mouvement, selon moi, que ce soit à pied, à vélo, en kayak, peu importe le moyen de locomotion, mais j'ai la sensation qu'il faut suer un petit peu, galérer pour avoir cette sensation-là de mériter les rencontres que l'on fait, les personnages que l'on voit et les paysages que l'on découvre. C'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour ça, exactement pour ça. Pour moi, l'aventure, c'est un équilibre de vie, c'est-à-dire que j'ai vraiment ce besoin-là de partir. C'est vraiment une flamme que j'ai en moi, un besoin extrêmement fort qui fait que finalement je suis épanoui. Quand je suis en aventure, évidemment, il y a des moments qui sont très compliqués, qui sont très durs, où il faut aller chercher très loin en soi. Mais les moments qui sont exceptionnels sont encore plus grandioses. C'est vraiment des sentiments moi, qui m'animent au plus profond de mon être où je me dis là je suis à ma place, là je suis bien. La tournée de projection c'était vraiment une aventure en soi parce que ce qu'on voit le soir quand on est présent, c'est forcément les films, les échanges, mais on n'imagine pas que derrière, il y a toutes les organisations, les négociations avec les différentes salles de cinéma, toute la communication, c'est-à-dire produire des supports de communication, communiquer pour que les gens aient l'information de cette soirée-là, pour qu'ils puissent venir, la gestion de la billetterie, l'accueil des personnes sur place, l'animation de la soirée, et après forcément tous les déplacements, donc les trains, les endroits pour dormir, toute une logistique. Et 11 dates en à peu près 2 mois de temps, c'était assez intense. Je suis sollicitée toutes les 2 minutes. C'est toi la boss de la com, hein.
C'est elle la base de la com. Ouais, c'est vrai. Pour organiser tout ça, j'ai été accompagné par Célia qui travaille avec moi, qui m'a épaulé sur cette tournée de projection, qui m'a aidé sur toute la partie communication, faire en sorte que l'événement puisse être vu, être connu et que les gens aient l'information de cet événement-là, notamment par le biais de la presse, etc. Après, l'avantage, c'est que moi, je travaille dans l'événementiel, l'aventure n'est pas mon métier. Donc finalement, ça recoupait ma passion de l'aventure avec mon métier de l'événementiel et c'était parfait de pouvoir organiser un gros événement finalement qui était cette tournée de projection. Allez, c'est le moment. Let's go, c'est maintenant. Bonsoir à tous. 17 décembre 2024, on est à Lyon et on est sur les 2 dernières dates de la tournée 2024. Après, les prochaines dates sont en 2025. Et en vrai, très très chouette des premières parties de tournée, 6 dates. 6 dates ou 7 dates 6 dates 6 dates. Très très chouette, franchement, c'est bien passé. Presque accueilli 500 personnes sur ce début de tournée, donc trop cool. Et voilà, on va faire une petite pause hivernale avant de repartir en janvier. Avant de repartir en janvier pour 5-6 autres dates. Mais non, franchement trop content, vraiment trop content. Beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, les gens sont très curieux, ils accueillent le film très bien, très content de pouvoir visionner tout ça, donc ça fait trop plaisir en fait. Les questions sont pertinentes aussi. Et les questions sont pertinentes, les gens sont intéressés et ouais, c'est chouette, j'imaginais pas que ça puisse intéresser les gens, mes petites aventures, et finalement je vois qu'il y a quand même un petit engouement, donc ça fait trop plaisir. On arrive à remplir des salles un peu partout en France et c'est hyper valorisant aussi, donc voilà. Bientôt la fin de cette première partie de tournée et puis on part sur la deuxième en janvier après une pause bien méritée. Allez, à l'année prochaine. J'avais la sensation de faire des aventures pour moi, simplement juste ça me fait vibrer, j'aime ça, je pars, etc. Et en fait je me rends compte qu'il peut y avoir un impact derrière et que ça peut résonner en chacun d'entre nous en disant peut-être que nous, on peut aussi avoir cette impulsion-là de faire un projet, ça peut être un projet d'entreprise, un projet familial, un projet de vie, peu importe. C'est une continuité de cette notion de partage que j'adore, qui me fascine dans chaque aventure. Et donc forcément, le fait d'organiser de tournées de projection, ça va dans cette direction de partage qui m'est vraiment chère. Je pense que c'est les gens fous qui ont cette folie-là qui font aussi les plus grandes choses, et lui c'est le cas. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui aime bien transmettre, qui aime bien partager, et c'est ça qui est super chouette, c'est que c'est de la folie complétée avec énormément d'humain chez cette personne-là. C'est un être extraordinaire, et l'émotion et puis la résilience en fait qu'il a dans les moments difficiles, et il a toujours le sourire après, et puis il arrive à transcender tout ça en fait. Je crois que c'est une grande inspiration, et un grand respect que j'ai envers Quentin en tout cas. Je pourrais jamais partir 6 mois comme il fait à pied seul comme ça. Ouais. Ça donne envie de voyager personnellement, mais pas pareil quoi. Ouais, non. Avec un peu plus de confort. Ouais, ça. Ce qui est mémorable déjà et ce qui ressort, c'est le fait de me dire qu'il y a des gens qui viennent pour moi, pour mes aventures et qui prennent de leur temps, de leur argent pour moi, pour aller voir cette soirée de projection. On était quand même plein sur beaucoup de dates. Il y a même des zones où vraiment j'avais aucune attache, je connaissais personne et je vais être extrêmement agréablement surpris de voir beaucoup de gens venir alors que je m'y attendais pas du tout. C'est ça surtout qui me touche le plus et que je retiens, c'est l'amour que les personnes m'ont renvoyé par le biais de ces soirées de projection, en venant, en se déplaçant, en étant extrêmement intéressé, en posant beaucoup de questions et en me témoignant aussi des belles paroles, des beaux messages à la sortie de chaque projection. Ça c'est bouleversant, c'est très chouette. S'il y a vraiment un message à faire passer sans tomber dans la psychanalyse de bas niveau, mais c'est simplement d'être à l'écoute de soi-même, de se rendre compte de ce qui nous fait vibrer. Je pense que c'est la partie la plus compliquée finalement. C'est de prendre de la hauteur et de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce qu'une fois qu'on sait ce qui nous anime, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à passer à l'action. Et moi, il y a une citation qui m'a beaucoup marqué, qui m'a permis aussi de passer à l'action. C'était une citation qui disait « Rêve grand, commence petit, mais avant toute chose, commence ». Je suis admiratif
des gens qui vont partir très loin, faire des expéditions extrêmement engagées, mais je suis encore plus admiratif des personnes qui ont cette impulsion-là, qui ont ce moment dans leur vie à se dire bah voilà, là je veux me lancer, je veux aller dans cette direction, je veux aller vers ce rêve, vers ce projet, et j'y vais, et je prends des risques. L'aventure, elle est partout. Et on est tous un petit peu des aventuriers à notre façon.